Aujourd'hui, 13e vidéo du jeu questions-réponses sur la médiumnité. 13e réponse. Et la question qu'on m'a posée, c'était lié à l'ego spirituel. On a parlé de l'ego dans ma précédente vidéo, la 12e, et ça a amené une discussion sur l'ego spirituel. Qu'est-ce que c'est, pourquoi c'est là, et qui est-ce qui fait preuve d'ego spirituel sans forcément le savoir, bien sûr. Moi, je dirais tous. Chacun d'entre vous, comme moi-même, on y est tous passés à un moment ou à un autre, ça c'est sûr. Euh, pour quelles raisons et qu'est-ce que c'est? L'ego spirituel, je dirais que c'est plutôt destiné aux personnes qui sont sur le chemin, bien sûr, qui ont un côté spirituel et qui vont commencer qui sont au début de leur chemin. Alors pour certains, malheureusement, c'est pas le cas. Ils sont déjà à la fin, ils sont déjà sur le chemin depuis longtemps. Mais moi, je vais plutôt parler des personnes qui sont sur le début de leur chemin. On a tous démarré ce chemin spirituel à un moment ou à un autre. On n'est pas tous nés spirituels. On a sûrement commencé, comme beaucoup, par lire des bouquins, regarder des vidéos sur YouTube, regarder des gens qui nous inspirent. Et ça, c'est certain. Et qu'est-ce qu'on fait en général quand on commence à s'enrichir sur ce sujet? C'est qu'on a envie d'aider la Terre entière. Même ceux qui n'ont rien demandé, même ceux qui même ceux qui sont pas du tout prêts à ça, mais c'est pas grave, on est là pour diffuser la lumière, donc on y va et on force le passage et on impose un peu notre vision spirituelle du moment et les quelques conseils qu'on a pu lire dans différents bouquins à tout notre entourage. Bon, ça c'est clair, moi je le constate régulièrement, j'ai pu le constater sur moi-même, donc oui, j'ai fait ça, oui, bien sûr. Ça peut encore arriver des fois, hein, voilà, donc il y aura toujours à travailler de toute façon. En tout cas, une chose est sûre, c'est que quand on est sur le début du chemin, on est tous appelés bien sûr à avoir envie d'aider les autres. Maintenant, il faut bien penser qu'il y a quelques petites règles à mettre en place et à respecter. Déjà, on n'aide pas les gens qui n'ont pas envie de l'être. On n'impose pas non plus sa vision spirituelle, puisque c'est pas ça la spiritualité. La spiritualité, c'est prôner l'ouverture d'esprit, l'amour universel, et du coup, c'est apprendre à prendre de la hauteur pour justement voir les choses d'une vision différente, d'un angle différent, qui permet de voir les choses dans leur ensemble et pas que d'un seul côté, d'un seul point de vue. Euh, voilà ce que je pourrais vous dire là-dessus, au moins sur le début du chemin. Donc ça m'a bien fait marrer de parler de ça parce que je l'entends régulièrement, il y a beaucoup de gens qui sont encore là-dedans et c'est normal. Et c'est normal, on y passe tous. Voilà. Donc il n'y a pas besoin de se flageller pour ça. Il faut juste en prendre conscience, c'est important, et de prendre conscience aussi qu'on ne peut pas aider tout le monde et on ne peut pas aider les gens qui ne veulent pas l'être. Que ce soit dans votre famille, vos amis, ou même des gens que vous croisez dans la rue ou avec qui vous asseyez dans le train, ça c'est clair. Ensuite, ce qui est important, c'est, ce qui m'embête davantage plutôt, c'est l'ego spirituel des personnes qui sont sur le chemin depuis très longtemps et qui continuent d'asseoir et d'utiliser ça pour impressionner et qui le font pour de mauvaises raisons au final. Ça arrive. Si vous voyez des gens comme ça, c'est pas grave. Prenez de la distance, vous pouvez leur parler gentiment, hein, mais c'est aussi des gens qui ont besoin de travailler sur eux encore. Alors j'ai publié, je pense que vous l'avez vu sur le mentorat, pas mal de slides. Il est clair que ceux qui veulent venir faire un mentorat avec moi doivent accepter de se remettre en question. C'est clair, c'est la base. Si vous acceptez pas de vous remettre en question, si vous pensez avoir déjà fait tout le tour de la question sur le travail sur vous-même, effectivement, déjà je pense que vous ne regarderez pas cette vidéo, ça c'est ce que je me dis en premier. Le deuxième, c'est que c'est sûr que vous ne viendrez pas dans mon mentorat, puisqu'il faut accepter de se mettre à nu, de se remettre en question, parce qu'on a tous à progresser et tous à s'améliorer, et bien sûr que moi aussi, évidemment. Et je suis complètement d'accord là-dessus et je continue bien sûr à travailler sur moi, pas chaque jour mais quand même beaucoup encore en ce moment. Et ça s'arrêtera probablement jamais et j'en suis très heureux parce qu'on a toujours à s'améliorer pour vivre mieux et plus en phase avec qui on est. Et ce qui m'embête encore plus, c'est cet ego spirituel qu'on peut trouver maintenant chez les thérapeutes qui utilisent cet ego spirituel, qui ont arrêté de travailler sur eux en se disant qu'ils avaient déjà fait le job. Et ça se voit de plus en plus. Il y a beaucoup de thérapeutes, ça c'est sûr, de façon générale, et beaucoup pensent avoir déjà fait tout le chemin et estiment ne plus avoir besoin de travailler sur eux. Eh bien, moi je vous dis, messieurs, dames, vous vous trompez. On n'a jamais fini, on n'a jamais terminé, et c'est hyper important de rester humble par rapport à ça et de toujours se remettre en question par rapport à ce qu'il nous reste à travailler.
parce qu'on a toujours à travailler et toujours à s'améliorer et toujours à s'enrichir des personnes, que ce soit les personnes les plus lumineuses comme les moins lumineuses, les plus spirituelles comme les moins spirituelles. Il n'y a aucun jugement à donner à l'extérieur et aucune comparaison à faire. On pourrait apprendre d'un enfant encore aujourd'hui. D'ailleurs, ça me fait penser que demain, j'aborderai une question qui a été posée par un enfant au sujet de l'âme, et ça sera super. Donc merci à cet enfant d'avoir posé cette question, et moi je vous dis du coup à demain. Si vous avez de nouvelles questions par rapport à ça, n'hésitez pas, ce sera avec plaisir qu'on en discutera.